עצי העולה וישם על יצחק בנו, ויקר בידו את האש ואת המחלת וילכו שניהם יחדיו. Donc là, à la fin de la paracha, on nous ramène le Nisayon de la Keda, qui est un Nisayon mamash, que jusqu'à aujourd'hui, on vit grâce à ce Nisayon, on vit grâce à la Keda, et comme Israël vit sur ce route-là que représente la Keda. Et Vadaï, quand on essaie de décortiquer comment le Nisayon il se passe, alors là-bas, on voit des épisodes dans tout le récit là, du Nisayon qui sont en mamash très yesodi, qui nous apprennent des yesodot très importants dans la Shkafa. Par exemple, ce passage-là. Vaïkar Abraham et Atser Ola. Abraham Avinu, il a pris le bois qui va servir à brûler le korban ola, parce que le korban ola, c'est un korban qui brûle complètement. C'est un tas de cendres. Un tas de cendres, c'est-à-dire que Yisraël va devenir une boîte de cendres. Donc et pour ça, il faut du bois. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a pris le bois avec lui. Atsa ola. Vayasem al Yisraël beno. Il a posé ça sur Yisraël, son fils. C'est-à-dire que Yisraël, en vérité, est l'âne qui porte le bois qui va lui servir à le brûler. Ouais. C'est pas marqué qu'il a mis le bois. Comme normalement, j'aurais dû le mettre où? Sur un hamor. Il y a des hamors, il met le bois sur le hamor. Et Yisraël Avinu, c'est un ben adam, il marche normalement. Ouais, ou bien il chevauche le hamor, mais pas qu'on met le bois sur Yisraël Avinu. Qu'est-ce que Abraham Avinu veut faire avec ça? En mettant le bois sur lui. Ouais, il dit là-bas, il a mis le bois sur Yisraël. Vaikar biado et esh ve'eta machelet. Par contre, il a pris Abraham Avinu, ce qui va servir à allumer le feu, et la machelet, c'est-à-dire le couteau de la shrita. Et ils vont ensemble vers l'endroit que Hachem va leur montrer au bout de 3 jours. Comme ça, c'est marqué là-bas. Alors là-bas, il ramène en vérité que le Inyan, pourquoi il fait porter à Yisraël le bois du Korban Ola, ouais, c'est parce qu'en vérité, Abraham Avinu, Rotse Pashut, le Chaner et Yisraël, qui veut ramener à éduquer Yisraël, oui, à être en acceptation avec les épreuves qu'Hachem nous envoie. Qu'Hachem nous envoie une épreuve, on est en acceptation avec elle. Et pour être en acceptation avec l'épreuve, on porte l'épreuve. Pas on subit une épreuve, on la porte. C'est 2 choses différentes. Il y a subir une chose, il y a porter une chose. Subir une chose, c'est-à-dire c'est malgré moi. C'est-à-dire que si je pouvais ne pas être là, j'aurais préféré. Mais, malasot, je subis. Dans un cas comme ça, hein, cette épreuve ne va pas te grandir. L'épreuve ne va pas te grandir. Elle va juste t'épuiser. Et tu vas demander qu'une chose, que ça disparaisse, que ça s'en aille, que ça se termine, et bon débarras quand c'est parti. Mais tu ne vas pas grandir de ça. Ouais. Par contre, quand tu portes l'épreuve, là tu grandis de l'épreuve. C'est là que tu vas grandir, parce que l'épreuve, elle est là pour te faire grandir. Elle n'est pas Hachim n'envoie pas des nisyonos pour briser les gens. Il envoie des nisyonos pour faire grandir les gens. Donc toute épreuve qu'un homme porte, ne subit pas, c'est une épreuve qui le fait grandir. Et maintenant, ça dépend de l'homme lui-même. Si l'homme est nachilami, il est bemenuchat nefesh, alors il va porter l'épreuve. Mais s'il est besaharat nefesh, il va subir l'épreuve. Alors j'explique ce que je suis en train de dire. Dans la vie, tu as 2 sortes de personnes. Tu as le bonhomme qui est bemenuchat nefesh, c'est-à-dire qu'il est bemenuchat nefesh dans sa avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il vit sa imuna et son bitachon bemenucha. Bemenucha, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de chercher quelque chose dans la vie. On me rappelle ce machou bachaim, que ça dérange la menucha de l'homme. Quand l'homme dans la vie cherche à être riche, il cherche dans la vie à s'amuser, il cherche dans la vie à se reposer, il cherche dans la vie à dormir, il cherche dans la vie à se balader, il cherche dans la vie à connaître du monde, à connaître des horizons, à connaître... Il cherche quelque chose dans la vie, quoi. On me rappelle ce machou bachaim, je parle comme là au niveau gashmi. Hein. Cet homme-là ne pourra pas avoir la menucha. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il s'est mis un objectif, tant que cet objectif il l'a pas, il n'aura pas de menucha. Vous comprenez? Parce qu'il cherche quelque chose dans la vie. Alors que la menucha, tu l'as comment? Quand un achilami, je cherche qu'une chose, la volonté d'Hachem. Donc la volonté d'Hachem, tu vas la trouver à travers tous les événements de ta vie. Parce que tous les événements de ta vie, c'est la volonté d'Hachem. Donc à ce moment-là, je vais atteindre la menucha. Pourquoi? Parce que je suis constamment, okay, en accord avec ce que je cherche et ce que je vis. Puisque je cherche la volonté d'Hachem, et ce que je vis, c'est la volonté d'Hachem, donc là, automatiquement, j'ai la menucha. Comme un homme à Mavdil, qui loue en Bidimiona, la menucha, quand il cherche l'argent, il obtient l'argent. Ah, il a la menucha. Il cherche l'argent, il l'a obtenu. Alors il a la menucha, pourquoi? Parce qu'il a obtenu ce qu'il cherche. Comprenez? Seulement la baya, c'est quoi? Ça baya, c'est que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, quand tu te mets à chercher quelque chose de précis, et tu ne l'as pas, eh bien, tu n'as pas de menucha.
tu es perturbé, tu es tourmenté, tu es anxieux, tu es danger, tu es dans le doute, etc., etc. Donc tu n'arrives pas à avoir un Yeshuva Da'at qui te permet de servir Hachem. Or, toute la Vodat Hachem, Rabotai, nécessite Menuchat Nefesh. Menucha, comme ça il dit Ravolbe. Et pourquoi la Menucha? Parce que la Menucha, Rabotai, c'est ça le terrain où on peut cultiver l'Aïmouna et le Bitachon. Tu ne peux pas cultiver de l'Aïmouna Bitachon sur un terrain qui n'est pas Ben Menucha. Un terrain où un bonhomme il te dit je suis anxieux parce que je vois la situation. Je suis anxieux parce que je vois la guerre. Je suis anxieux parce que j'imagine ce qui va se passer. Ou je suis anxieux parce que j'ai peur pour ma vie. Ou j'ai peur pour l'argent. Ou j'ai peur pour l'avenir. J'ai peur pour ça. J'ai peur. C'est humain d'avoir peur. On n'a pas dit le contraire. On n'est pas en train de dire maintenant, n'ayez pas peur, on n'est pas super. On a peur. Ok. Mais la base c'est que dans ce matzav là, tu n'auras pas de menucha. Et donc, il n'y a pas de terrain pour construire la Imuna Bitaron. Ta Imuna Bitaron ne peut pas se construire sur un terrain comme ça. C'est-à-dire, tu prends un bonhomme qui est anxieux et tu essaies de le calmer en lui inculquant la Imuna Bitaron. Tu es en train de vouloir faire pousser des patates, oui, des patates, ouais, je sais pas moi, on va dire sur du carrelage. C'est pareil. Tu dis, mais c'est comme ça que je vais le calmer, avec Imuna Bitaron. C'est comme faire pousser des patates sur du carrelage. Tu dis, alors qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser les patates? Eh bien, il faut de la terre. Et c'est quoi la terre? C'est quoi la terre de Imuna Bitachon? C'est la Menucha. Alors, on explique. C'est quoi la Menucha? C'est marqué qu'Abraham Avenu va yashkem Abraham baboker. Hachem lui a donné une mission de la Keda, il est parti dormir. Puisque c'est marqué va yashkem Abraham baboker. Mais comment il est parti dormir? On te dit ça à toi. Ouais. Bon, je veux que tu prennes ton fils et tu vas le sacrifier comme Ola. C'est-à-dire que Bola Olam s'adresse à moi, il demande de prendre mon fils et de le sacrifier Ola. Ouais. Même si c'est Hachem qui a parlé. Ok, c'est lui qui a parlé, on ne peut pas aller contre la volonté d'Hachem, et le malasso. Si Missiou, Bola Olam lui demande, c'est pas des trucs que tu parles avec ton rave, que tu peux encore discuter, parce que sauf ça, ton rave c'est un bassar vadam. Donc on peut dire, voilà, je ne vous suis pas, attendez, laissez-moi réaliser ce que vous parlez. Là c'est Hachem, c'est une ivoire. Donc là-bas, tu dois t'aligner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il va dormir. Il va dormir, il va se lever le matin. Il va se lever, bien sûr, de bon matin, de là on apprend la zrizout. Et ça veut dire que si on apprend de là-bas la zrizout, ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il s'est levé de bon matin parce qu'il a passé une nuit blanche. Parce qu'on ne pourrait pas apprendre la zrizout de là. Tu vois, il n'a pas dormi. C'est pas ça la zrizout. Quand tu peux apprendre la zrizout, c'est qu'il est parti dormir, il dort bien, bien. Et il se lève comme un lion le matin. Mais te lever le matin, si par exemple je viens un jour ici, ouais, et je te trouve honnête là, assis là-bas, ouais, et tu me dis j'ai passé une nuit blanche, bon, c'est pas un exploit que tu t'es levé. C'est normal, tu es là-bas parce que tu n'as pas le choix, tu ne dors pas. Mais si maintenant tu dis j'ai bien ronflé, wow, j'ai dormi comme un bébé, et je me suis levé comme un lion, ça c'est quelque chose, ça c'est du ça. Parce que normalement tu avais toutes les raisons de rester au lit, tu t'es levé le matin. Ça c'est du ça. Et là, c'est ce qui est marqué chez Abraham Avinu. Et pendant chez l'Orlam, la question elle se pose. Mais d'où il a trouvé la menoucha pour les dormir alors qu'il sait que demain matin il faut qu'il prenne son fils pour le sacrifier? Et là tu es obligé de dire que quoi? Que la menoucha c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. C'est ça la menoucha, la volonté d'Hachem. Parce que si je mets ma volonté à moi, que quoi? Qu'est quoi? J'aime mon fils, je veux qu'il vive, je veux qu'il reste là, je veux qu'il continue comment dire, ma descendance, je veux ça, et je veux ça. Et pour là, putain, il me fait vivre des situations où il me montre le contraire de ça. Mais alors ça y est, je suis malade, je suis anxieux, je suis malade, je suis perturbé, je suis stressé, je peux devenir fou. Je peux devenir fou. Pourquoi? Parce que je suis constamment à l'opposé de ce qu'Hachem me demande. Avoir la menoucha, c'est aller dans la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem, c'est quoi? Ce que tu veux. Tu m'as dit une fois que ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Ouais. Et Nahor, il a 100 ans. À 100 ans, il a un enfant. Donc on est loin du sable de la mer, hein, et des étoiles du ciel. Bon, mais ça devrait me rendre normalement nerveux, les nerfs, de ne pas comprendre ce qu'Hachem veut, de quoi il me parle. Hein, quand il me dit les étoiles du ciel, le sable de la mer, mais de quoi il me parle? Je suis à 100 ans, j'ai qu'un enfant. Bon, alors peut-être ça va se précipiter. Alors, ok, bon, on va faire un chat. Et puis Tom, l'enfant qu'il a, qu'est-ce qu'il dit? Sacrifie-le maintenant. Alors là, Habibi, là, c'est Kfar Shaoul direct. Là, il finit la Kfar Shaoul là-bas, dans la 3e marlaka, au 4e étage là-bas, ouais, c'est les douches froides du matin au soir, pour qu'il puisse se remettre de ça. Parce que là, il ne comprend plus rien, Habibi. Tu es obligé de dire que quoi? Que Abraham Avinu, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas, Abraham Avinu. Où il est? Dans la volonté d'Hachem. Tu fais ce que tu veux. Ma t'arrosé, ma je t'arrosé. Ce que tu veux, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu manges, ce que tu manges toi.
Qu'est-ce que tu bois? Ce que tu bois toi. Qu'est-ce que tu dors? Ce que tu dors toi. Maintenant vous allez me dire, ouais mais c'est dur ça. C'est faux. Il dit, c'est plus dur de vivre sa vodat Hashem avec ses volontés à soi, ouais, et en devant se plier aux volontés d'Hachem, plutôt que depuis le début prendre les volontés d'Hachem. Comme ça il dit. C'est plus dur. Parce que là, toi, tu crois être plus normal d'être avec mes volontés et devoir travailler pour m'appliquer aux volontés d'Hachem. C'est très dur, ça. Pourquoi c'est très dur? Parce que très souvent, tes volontés ne sont pas celles d'Hachem. Et donc, tu vas vivre constamment en choser menoucha. Alors que si tu as pris déjà depuis le début, Sharason chez les Zerason Hachem, ça veut dire quoi? Y a pas, je ne me prends pas la tête, je ne vais pas dire maintenant, il y a Mincha, ouais, mais je suis en train de faire le foot. Il y a Mincha. Et alors, quand il y a Mincha, on arrête le foot. Maintenant, c'est pas une contrariété, c'est pas quelque chose genre, ah non, mais c'est pas mes plans là, oulala, c'est embêtant, mais et quoi l'acheter à quelle heure? Ben, bientôt, oh là là, bientôt, oulala, quoi, on peut pas tirer plus loin? Mais non, c'est Mincha, quoi, tu veux pas faire Mincha alors? Eh ben ouais, mais c'est embêtant, alors, on a le match, alors c'est comme ça, on fait. Ça, c'est un homme qui n'arrive pas à avoir le Menoucha. Mais pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans une vie où c'est Hachem qui me donne la marche à suivre, c'est tout. Et quand c'est Hachem qui te donne la marche à suivre, de la même manière que dans la vie, il y a des choses qui te donnent des marches à suivre, et que là-bas, tu ne vas pas poser 10 000 questions. Ouais. On te dit maintenant, l'avion a du retard, donc vous restez assis. Tu as le bonhomme là-bas qui va râler pendant 3 heures, et tu as le bonhomme qui... C'est la mission, pendant 3 heures, on va faire autre chose, on va faire du shopping, voilà. Ou bien on va faire 3 dabines de Gemara, ou bien on va faire... Ça, c'est le bonhomme qui sait s'adapter aux situations en sachant que les situations, on ne les commande pas. Elles sont imposées à nous dans la vie. Maintenant, il y a celui qui va comprendre que c'est d'Hachem qu'elles sont imposées, il y a celui qui va croire que c'est du bon Adam que c'est imposé. Plus tu ramènes vers Hachem, et plus tu auras la menoucha. Plus tu t'éloignes d'Hachem, et tu laisses croire que c'est un bonhomme, c'est un système, c'est une compagnie, c'est un truc, et plus ta menoucha sera dérangée. Parce que tu peux tout là-bas croire ça pourrait être autrement. Et donc, quand c'est pas autrement, c'est ma friali, ça me fait râler, ça m'énerve, ça me révolte, vraiment. Alors que là, c'est bon l'Olam, c'est le maître du monde, c'est lui qui décide. Il décide ce qu'il veut. Et même si putain je vois des sirotes, kachazé. Le Satan, il est venu déranger Abraham Avinu sur la route. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais sacrifier mon fils. Mais qui t'a dit ça? Bon l'Olam. Mais Hachem, il t'a dit que c'est lui sa descendance. Il n'a rien mis. Maintenant, c'est plus lui. C'est plus lui ma descendance. Mais quoi, alors Hachem, il a changé? Oui, il a changé. Comment il cherche pas à être mis à chèvre, est un malheur selon son esprit à lui. Les questions, elles viennent que de moi. Moi, je peux avoir des questions. Mais quand je suis le chemin d'Hachem, je n'ai pas de questions. C'est parce que mon raisonnement, il n'existe pas. C'est la volonté d'Hachem. Il veut comme ça, il veut comme ça, il veut comme ça, il veut pas comme ça, il veut pas comme ça. C'est Anilo Mitvakari, tout. Il a commencé là-dessous. Abraham Avinu, au bout de 3 jours de marche, ils arrivent, et de loin, ils voient la montagne, avec une nuée sur la montagne. Donc il a compris que c'est là-bas que ça se passe. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il demande à Israël, Avinu, Israël, tu vois quelque chose? Il dit oui. Oui, papa, je vois une montagne avec une nuée. Donc, tu vois bien. Donc Tchiraou, il est là. C'est-à-dire que lui, la nafkamina, c'est quoi? C'est Tchiraou, il est là. C'est-à-dire qu'il est toujours dans son malach. Il n'est pas un genre en train de... Oh, une montagne, une nuée, oula, c'est bizarre. Non, il est dans son manard. Je dois sacrifier, il faut aller trouver la montagne, la voilà. Apparemment, tu la vois, donc c'est là-bas que ça se passe. Très bien. Après, il demande à Ishmaël et à Eliezer. Il leur demande à eux aussi. Vous voyez la montagne avec la nuée? Il dit non, on voit une montagne, mais on ne voit pas la nuée. Ok. Comme le Hamor ne voit pas, hein, vous aussi, vous ne voyez pas. Shvou la Chaim pour le Hamor. Amadomé le Hamor, vous êtes comme le Hamor, vous ne voyez pas, le Hamor ne voit pas, vous ne voyez pas, restez ici avec le Hamor. Alors là, les Moussa, ils se posent une question. Ils demandent, mais a priori, on ne parle pas de portugais ici, on parle d'Ishmaël Eliezer. Ishmaël Eliezer, tu sais de qui on parle? D'abord, Eliezer, c'est qui? C'est le Talmin Mouvak de Abraham Avinu. On dit qu'il était tellement méchamesh et trabo, que même son visage ressemblait, on aurait dit 2 frères jumeaux, tellement qu'il s'attachait à son maître. Donc c'est-à-dire qu'il connaissait toute la Torah de son maître. C'était une Torah Abraham ambulante. Toute la Torah de son maître, il la connaissait sur le bout des doigts. Donc c'est pas n'importe qui. Ishmaël aussi. Ishmaël, n'oubliez pas que là on parle après qu'il a fait tchouva. C'est-à-dire que Ishmaël, en vérité, il a été jeté de la maison d'Abraham. Parce que Sarah lui a dit qu'il aimait Sahek. Donc il a jeté comme un chiffon pourri. Et pourquoi il l'a jeté? Parce qu'Abraham a vu nous. Et le chesed, mais attention, mais il ne laisse pas le qu'il coule régner autour de lui. Dès qu'il voit qu'un truc ne va pas, il jette. Comme il a fait avec l'autre.
comme il a fait avec Ishmaël. Mais Ishmaël, en fin de compte, il est revenu. Ils sont revenus dans la maison d'Abraham Avinu, comme le Malach leur a demandé. Et donc, après qu'ils sont revenus, il s'est retrouvé ici maintenant chez Abraham Avinu. Donc il est chez Abraham Avinu, Rabotai, alors qu'Abraham Avinu, lorsque Akoshbou, il lui dit, Karnaï bincha et yechidecha asher ha'avta. Abraham Avinu, il ne comprend pas. Pourquoi je me donne autant de précision? Parce qu'en fait, il y avait un massa montagne. Il y avait des questions-réponses entre eux. Karnaï bincha, il dit lequel? Et yechidecha, tous les deux, ils sont yachid. Zemimo. Asher ha'avta, que tu aimes, j'aime les deux. Et Yitzhak. Et à la fin, il dit Yitzhak. C'est-à-dire que là, il est en train de dire à Abraham Avinu qu'il aime Ishmaël. Et il l'aime comme Israël, puisqu'il lui dit, Asher Avta, s'il aimait Israël plus qu'Ishmaël, il aurait compris que c'est Ishmaël, que c'est Israël, pardon. Et il a dit, lequel? J'aime les deux. Ça veut dire que quand il dit j'aime les deux, c'est-à-dire qu'il les aime de la même manière. Abraham Avinu, c'est pas un papy qui aime ses enfants. Abraham Avinu, à Botaï, c'est Abraham Avinu, c'est un avis. S'il aime Ishmaël comme Israël, c'est que Ishmaël, il est au même niveau que Israël. C'est comme ça. Comment c'est possible qu'on a ici Eliezer d'un côté qui est Mamash Talmid Mouvak de Abraham Avinu. Ishmaël, que Abraham témoigne qu'il l'aime comme Israël. C'est-à-dire qu'il aurait pu être lui l'Akeda. Ça aurait pu être lui l'Akeda puisqu'il aime comme Israël. La preuve, c'est qu'il demande à Hachem lequel des deux tu parles. Ça veut dire Mashma qu'on aurait pu avoir une Avamina. Ça peut être celui-là comme celui-là. Pour lui, il n'y a pas d'Afkamina. Parce que tu as dit Israël, je prends Israël. Tu m'aurais dit Ishmaël, je prends Ishmaël. Mais Abraham Avinu, il ne serait pas tombé à la renverse. Alors, il y en a rien à mis, il convient très bien. Et puis Tom, là, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes des Hamorim. Attends, d'un coup, comme ça, ils sont tombés de Madriga. Ils étaient Madriga de Akeda, Madriga de Rolat Mima, et puis Tom, il devient Hamor. Comment c'est possible une chose pareille en bouteille? Alors en fait, c'est ça la voda qu'on apprend ici. Qu'un homme, Rabotai, dans la vie, c'est où il monte, où il descend. Où il monte, où il descend. S'il ne monte pas il stagne, il descend. Ça la baille. S'il pouvait stagner, dire non, il est en arrêt en ce moment, c'est-à-dire il n'a pas le corps d'avancer, il n'a pas le corps de monter, alors qu'est-ce qu'il fait? Il stagne. Tant qu'il est en position d'arrêt, il stagne. Les Chivas en ce moment, bon, c'est un peu, comment dire, un peu light, etc. Vous voulez, alors bon, il stagne, il attend les événements, qu'est-ce qui se passe, vous voulez. Mais c'est une période où effectivement il n'est pas Béalia. Là, il nous apprend, attention, quand tu n'es pas Béalia, à ta Béirida. Quoi? Moi, je ne suis pas Béirida, moi, attention, hein. J'ai pas dépensé d'aller faire des ch'tiodes. On t'a pas parlé maintenant d'être arrivé déjà au fond de la case. On n'a pas dit ça. On dit que c'est Béirida. C'est-à-dire le fond de la cale, tu vas le voir bientôt. Pourquoi vous me dites ça? Parce que quand on est Béirida, à un moment donné, on arrive au fond de la cale. Tu vois? C'est ça l'Irida. L'Irida, ça reste pas toujours au même endroit. Tu irais jusqu'à tu arrives au fond de la cale. Mais quand tu arrives au fond de la cale, ça sera trop tard. Parce que là-bas, tu vas te prendre le nez contre la cale. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être Béalia. On peut pas rester stagné. Il faut être Béalia constamment. C'est ce qui est marqué ici. Abraham, Israël, Rabotai, ils vont vers la Keda. Quand ils vont vers la Keda Rabotai, c'est-à-dire qu'ils sont Bemasav chez l'Aliyah. Ils sont Bemasav chez l'Aliyah. Maintenant, Eliezer et Ishmaël devaient normalement être aussi Bemasav chez l'Aliyah. Bien qu'on n'a pas choisi Eliezer, on n'a pas choisi Ishmaël, mais ils devaient dans un massa de Aliyah, parce qu'on doit être Béalia constamment. Du moment où eux-mêmes n'ont pas travaillé sur une Aliyah à ce moment-là, automatiquement ils sont devenus des Hamorim. Alors qu'on parle d'un bonhomme qui aurait pu être potentiellement la Akeda Rabotai. Regardez comment le Cheshbon il est Hatsoum. Et regardez comment ça va loin. On raconte dans le Midrash que le Satan Pitom il est venu voir Israël. Il a dit bon, le Zaken on peut rien faire avec lui, c'est un bolas, ouais, on va travailler sur le petit jeune. Il avait 37 ans. Bon, c'est un petit jeune à l'époque, c'est jeune, 37 ans. Donc il dit, on va travailler sur lui. Et il vient vers lui. Il dit, dis-moi, Israël Kavinu, tu sais ce qu'il veut faire là? Alors il lui dit, il fait ce qu'il veut, c'est mon père, il a des instructions d'Hachem. Il dit, non, il veut t'assassiner. Il veut t'assassiner, tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de le laisser. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que tu es la descendance de Abraham. Et il a pété un câble, et maintenant il a compris qu'il faut t'assassiner. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Il dit non, on est Mkabel, Maché Akashbourou Amar. Maché Abraham Amar. Abraham, c'est mon père et c'est mon maître. Et s'il me dit gauche, droite, gauche, même si moi je sais que c'est la droite, mais il m'a dit que c'est la gauche, j'irai à gauche. Et même s'il m'a dit sur la gauche que la droite, j'irai à droite. C'est-à-dire que je ne cherche pas à comprendre. C'est mon maître, ce qu'il me dit de faire, je fais. Donc le Sarès, il dit, il est juste en bolas. Il voit qu'il ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait apparaître un nar, un lac. Comme ça, Pitom.
Mais réellement, ils se voyaient dans le truc. Et là, ils étaient en train de se noyer. C'est un truc qui montait comme ça. Jusqu'à que l'eau est arrivée jusque là. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils ne savaient plus quoi faire. Jusqu'à qu'ils se sont mis à crier. Akadosh Baruch Hu, Guillaume Mahamad Nafesh, on va mourir. Et là, hop, le nar, il a disparu. Là, ils ont compris que c'était le Satan. Juste après ça, après ces épisodes-là, Yitzhak Avinu, il pose la question à Abraham Avinu, il lui dit, Iné, Aesh les Zé, Amachelet, Ayase les Korban. Où il le sait pour le Korban, comme s'il demande à Abraham Avinu. C'est quoi cette chéla qu'il demande? Pourquoi il demande cette question? Où il est le C pour le korban? Où il est le mouton pour faire le korban? Arrête, tu vas faire un korban, tu as amené le bois, tu as amené le feu, tu as amené la machelet. On va faire un korban, on a compris. Et tu cherches, maintenant on va marcher pour trouver l'endroit où on fait le korban. Mais d'accord, mais on s'approche du makom. Où il est le C? Là maintenant on est dans le désert. Le C, tu ne l'as pas amené. Où il est? Comme ça il pose la question. Et tous les Fashim, il s'arrête ici, il dit, mais c'est quoi cette question qu'il demande Israël? C'est quoi la question qu'il demande Israël où il le sait pour le Korban? Est-ce que Birkman, tu as compris quoi que ce soit dans tout ce Inyan, dans tout ce qu'on est en train de faire ici? Abraham Avinu, ouais, il t'a mis le bois sur toi, il t'a pris, vous roulez, et quand le Satan il est venu t'embrouiller, tu as bien compris que c'était toi le sait. C'était un pshat pachout. Tu n'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Tu n'as pas besoin de faire l'école HEC pour ça. Tu sais pas faire un plus 1 égale 2, pachout. Tu as bien vu le Satan comme il a essayé de... Alors pourquoi tu poses la question? Il dit parce que là, Yitzhak Avinu, il a une petite irida. C'est Hatsoum, hein? Quelle irida? La milchama avec le Sarah. Il s'est frotté contre lui, il a posé des questions, il a réussi un peu à le stabiliser. Et comment on le voit dans le texte, il demande, c'est là. Et comment Abraham Avinu le calme? Et là, c'est important ce qu'on voit, parce que là, ça nous apprend comment on fait les birourim dans la vie. C'est des fois comme ça dans la vie, tu as plutôt une question de Emouna. Maintenant, tu dis... je sais pas, une question qui montre que tu es Khalichout en ce moment. Parce que toute question montre qu'il y a une Khalichout. C'est tu t'es affaibli là. Maintenant tu dis, ok, mais comment on se renforce maintenant? Il faut remonter, comment on fait? La réponse d'Abraham. Qu'est-ce qu'il répond? Hachem ir'e aseh le'ola. Et là, le Makom, il a remis à sa place. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Hachem verra le sait. Il aurait pu lui répondre, c'est toi le sait. Oui. Pourquoi il tourne en rond? Hachem irait. Alors maintenant que tu vas dire, si moi Israq, ce qui m'intéresse c'est de savoir où il est le sait, Hachem irait le sait là. Alors tu vas dire, quoi? Alors tu vois, ça veut dire que le sait on l'a pas alors. Il va falloir le chercher, ça veut dire. Et Hachem il va le trouver quelque part. Alors dis-lui carrément les choses, pourquoi tu fais tourner en rond? Dis-lui, attends, c'est là. Non, il dit pas ça. Pourquoi il dit pas ça? Parce qu'en fait, il veut amener Israq Avinu par lui-même à se renforcer. Et le renforcement, c'est quoi? C'est pas de dire que c'est toi le sais. Le renforcement, c'est justement c'est accroché à la Imona, Kajbrou, il décide ce qu'il veut. Et Hachem là, lui, il décidera ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'Abraham a vu nous regarder ce qu'elle Meloucha il a. Qu'il n'est même pas Bechlal encore dans la maskana que ça va être lui le Sederola. Hachem là. Parce que même ça peut me perturber. Même ça peut me faire perdre ma Meloucha. Quoi? De me dire maintenant, ça y est, j'ai compris le chat. Hachem, il veut ça. Tu vas dire, c'est bien, non? C'est ce qu'on a dit. Même ça, c'est dangereux. De dire, j'ai compris le chat. Alors, c'est quoi qu'il faut? Hachem irait. C'est-à-dire que dans la vie, quand il y a des questions comme ça, de Parnassa, de l'avenir, des choses incertaines dans la vie, rouler, ouais, n'essaye pas de trouver un pshat. N'essaye pas de donner un malach. Même si c'est un malach à pied Hachem, je parle. Hein. Pourquoi? Parce que tout malach, si jamais chaz et shalom, il y a quoi que ce soit qui ne se passe pas bidou comme le malach, ça va être le shoresh de ton manque de menoucha. Tu vas dire, alors comment on fait pour répondre pour ne pas avoir de problème? Hachem irait. Dieu est grand, Dieu verra. Dieu décidera. En ce moment, on pose la question, c'est l'avenue du Mashiach? Hachem irait. Mais dites la vérité, dites-nous les choses comme elles sont. Hachem irait. Mais apparemment, ils disent tous c'est Gog Magog. Hachem irait. Mais c'est Gog Magog ou pas? Hachem irait. Tu vas dire, mais pourquoi ne pas dire que c'est Gog Magog? Pourquoi ne pas dire que c'est Mashiach? Ça va tomber la menucha de la personne. Pourquoi? Parce que dès que tu donnes, Kaviachol, une achiza dans quelque chose, une prise dans quelque chose, c'est là que le Yitzhar tape. C'est comme ça que le Yitzhar tape. Dès que tu donnes un malach, tu dis ça c'est ça. Ok, le Yitzhar il entend, il dit j'ai compris ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est simple, je vais faire un nœud.
je vais lui montrer plutôt qu'il y a un truc qui va à l'envers, et hop, à la main comme il va tomber le volant. Il va tomber dans sa immouna, il va avoir des questions de mouna bitaron. La seule chose, Rabotai, qui amène l'homme à ne pas, Shalom, être mitbalbel, c'est pas chaud, Hachem Yireh c'est comme ça, Rabotai. Am Israël, pourquoi quand il a aimé Am Israël quand ils sont sortis d'Égypte? L'Erter Acharai Bamidbar. Be'ereslo Zeroua. Ils me suivent dans le désert. Ils ne posent même pas de questions. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'itinéraire? Qu'est-ce qui se passe? Rien. On te suit, Boulaolam. Là où tu nous amènes, on va avec toi. Il a dit, Boulaolam, il ramène que c'est l'épisode le plus beau pour lui de Am Israël. Am Israël, il voyait comment il marchait derrière lui dans le désert sans poser de questions. Alors, Haïm Akadosh, il dit là-bas qu'ils ont marché comme ça pendant 3 jours et 3 nuits. Comme ça, les premiers temps qu'ils sont partis d'Égypte, sans eau, sans boire, sans manger, sans rien, sans dormir. Ils avancent comme ça. Et ils ne posent pas de questions. Et puis Tom, il se levait, il a commencé à dire il faut boire, oh. Ça, il a commencé à faire ça, la balagan, il a commencé. Le balagan, il a commencé. Mais là, il n'a rien dit de mal, il a raison, il faut boire. Ouais, mais tu as posé une question, automatiquement, ça remet une mitzvot. Donc ça remet une réalité qu'il va falloir maintenant confronter. Et là, les questions, elles commencent. Là, les problèmes, ils commencent. Un homme, Rabotai, ne doit pas se poser beaucoup de questions dans la vie. Dans la vie, il y a une matara, c'est suivre le Derech Hashem. Suivre le Derech Hashem. Tout le cerveau qu'on t'a donné, qui est un cerveau sophistiqué, hein, et que normalement, un cerveau, c'est pour poser des questions, ouais, c'est pour comprendre la Gemara. Voilà à quoi ça sert le cerveau. À comprendre la Gemara. À poser des questions dans Tosot, dans Rashi, dans la Gemara, dans le Rizba, dans le Rashba, dans le Ran. Voilà à quoi ça sert le cerveau. En dehors de ça ne m'intéresse pas, moi. Rien ne m'intéresse. C'est-à-dire que quoi? En dehors de ça, Bashir c'est Hachem. Ce qu'il voudra Hachem, c'est ce qu'il y aura. Et ce qu'il ne veut pas, ben, il n'y aura pas. C'est-à-dire que je n'utilise pas mon cerveau, Shalom, pour faire des prédictions, pour prédire l'avenir, pour comprendre ce qui va se passer demain et après-demain, etc. Mais Zé Shama Bidboul Rabotai, dont se sert le Yetzara pour arriver à perturber l'homme. Et pour ça, il faut la Meloucha, Rabotai. La Meloucha, c'est la chose la plus essentielle dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme. La Meloucha, c'est pas comme la traduction française, le repos. C'est pas ça le chat. La Meloucha veut dire la stabilité dans l'esprit. Bon, moi, je me mets derrière la volonté d'Hachem. Est-ce que Hachem, il voudra, ce sera David Ameller. Comment il fait pour chanter David Ameller alors il est poursuivi par Shaoul? Shaoul, il veut le tuer. Avshalom veut le tuer. Comment il fait pour chanter? Comment un homme, il arrive à chanter et être inspiré pour écrire des poèmes magnifiques de Teilim alors qu'il est poursuivi? Parce qu'il est Ben Meloucha. C'est quoi le Ben Meloucha? Ce qu'Hachem, il veut, il fera. Comme qui est l'herbe Salmavet, lo irara, qui a Ta'im a dit. C'est ramène-moi où tu veux, même dans le chemin de la mort. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je suis avec toi. Là où l'homme il commence à là le bilboul il commence.